Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Tunawasalimia mjina Yesu Kristo. C'est l'émission Alpha Lumière. Ni émission Alpha Lumière. Vous avez l'habitude de suivre cette émission sur la radio Golgotha. Munakuwa na zoezi kufuata émission ku radio Golgotha. Et vous avez aussi nos coordonnées. Tena munakuya na namba zetu. 0971 0971 452 452 655. 655. Nous reprenons. Tunarudi hapo. 0971 0971 452 452 655. 655. 082 082 515 515 0184. 0184. Alors vous pouvez toujours utiliser l'un de ces numéros, ces deux numéros, munaweza pa kutumia mmoja hii namba mbili ya simu za mkono pour entrer en contact avec nous, juu ya kuingia mapatano nasi, pour poser des questions juu ya kuuliza, ou faire des commentaires sur la leçon, juu ya kusema juu ya somo, ou alors nous donner des informations que nous n'avons pas, au basi kutupatia majulisho ile sisi hatuna nayo, pour que nous puissions aussi nous enrichir et nous améliorer. Juu na shie tutengeneze tukwete na tajiri. Alors, après avoir parlé de la parole révélée, kisha kusema juu ya neno yenye kufunuliwa, nous avions parlé de l'esprit de révélation. Tulisemea roho ya ufunuo. Aujourd'hui, leo nous voulons voir comment toucher tunapenda kuona mfano gani kugusa ou comment palper au mfano gani kupapasa ce que Dieu a donné. Ile Mungu alileta. Parce que quand on a l'esprit de révélation en fonction, kwa sababu kama tunakuwa na roho ya ufunuo iko natumika, cet esprit qui travaille hii roho iko natumika cherche à honorer Dieu. iko natafuta kumheshimia Mungu. Maintenant, quand Dieu est honoré, sasa wakati Mungu anaheshimiwa, comme il est le Dieu de la Bible qui parle, sasa vile kwa Mungu wa Biblia ule konasema, eh bien, Dieu parlera par l'esprit de révélation. Mungu atasema kupitia roho ya ufunuo. Et dès que l'esprit a parlé, la chose est donnée. Na wakati roho anasema, mtu anapokea kile kitu. Dieu donne par la parole. Mungu eko naleta kwa njia ya neno. Il ne peut pas suivre une autre voie. Ashiwezi kufuata njia ingine. Parce qu'il est esclave de sa propre parole. Kwa sababu anakuwa mtumwa wa neno lake. Il parle, il donne par la parole. Eko nasema, eko naleta kupitia neno. Ça veut aussi dire ceci. Ninataka kusema tena hivi. Tu avais reçu des révélations. Ulipokea maufunuo. Par des songes de vision. Kupitia mandoto, maonyo. Tout ce que l'esprit de révélation t'avait montré. Yote ile roho ya ufunuo ilikupatia. C'est pour toi. Ni yako. Tout ce que l'esprit de révélation t'avait montré dans les songes, dans les visions. Yote ile roho ya ufunuo ilikuonesha ndani ya ndoto, ndani ya onyo. Ça veut dire que ce sont des choses que Dieu t'a données. Ni usema ni bintu bile Mungu anakupatia. Alors nous lisons un verset. Tutasoma shairi moja pour vous aider à comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire là. Ili tuwasaidie kuelewa vizuri ile tukunasema. Nous sommes dans Deutéronome. Tunakuwa mkumbukumbu la Torati. Et là vous allez voir na kule mtaona que tout le monde dans l'Ancien Testament ya kama watu wote muagano la kale connaissait la manière d'agir de Dieu. Walijua mfano ya kutenda ya Mungu. Il est parole. Eko neno. Eh bien, quand il parle, na wakati anasema, il donne par la parole. Analeta kwa njia ya neno. Deutéronome, kumbukumbu la Torati, chapitre 29, sura ya 29 et le verset 29. na mstari ya 29. Voilà. Alors, maintenant quand nous prenons ce texte, wakati tunachukua hii usomi, suivez bien ce qui est dit. Mufuate vizuri ile banasema. Deutéronome 29. Kumbukumbu la Torati, sura 29, mstari ya 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Les choses révélées sont à nous. Lakini mambo yenye kufunuliwa ni yetu. Et à nos enfants. Na ya wana wetu. À perpétuité. Milele. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Vous voyez les choses cachées. C'est-à-dire que des choses que nous ne connaissons pas. Des choses qu'on ne nous a pas révélées dans le songe ou dans les visions. Eh bien, ces choses-là appartiennent à Dieu. C'est caché, c'est pour lui. Maintenant, les choses que lui-même a accepté de révéler. Il nous montre cela dans des songes par l'esprit de
révélation. Anatuonesha ile katika ndoto kwa njia ya roho ya ufunuo. Il nous donne cela dans des visions. Anatupatia ile ndani ya maonyo. Ces choses-là, Bile bitu, tout ce que nous avions vu biote bile tuliona dans le songe, ndani ya ndoto, dans les visions, ndani ya onyo, ces choses-là sont pour nous, bile bitu ni bietu, données par Dieu. Mungu anatupatia. Mais maintenant, comment palper, comment toucher? Sasa tutabigusa je, tutabipapasa je? C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nous voulons un peu tourner autour de ce comment. tunapenda tusemee pa namna gani, Qu'est-ce qu'il faudra faire inafai kufanya nini pour pouvoir palper ou toucher ce que Dieu a donné? juu ya kugusa wala kupapasa ile Mungu alitupatia. La première chose, Kitu ya kwanza, et toi tu dois être sûr du fait que tu es enfant de Dieu. wewe unapasha kuwa na uhakika ya kama uko mwana wa Mungu. Tu n'es pas là un pied dedans, un pied dehors. Hauna pale mguu moja nje mguu moja ndani. Tu es totalement à Christ Unakuwa kabisa wa Kristo et tu as connu la nouvelle naissance. na ulizaliwa mara ya pili. Tu es dans une église Uko ndani ya kanisa moja et toi-même tu sais aussi que tu ne dépends que de Dieu. na wewe mwenyewe unajua sema uko tu chini ya Mungu. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont des fétiches, Kwa sababu leo kuna kwa watu wako na madawa, des gens qui sont dans l'occultisme, watu wale wako ndani ya uchawi, mais qui fréquentent aussi les églises. lakini wanaingia vile vile makanisa. Et ces gens se considèrent aussi comme étant des enfants de Dieu. Na wale watu wanajiona vile vile saa wana wa Mungu. Et ces gens chercheront aussi à avoir de songes et de visions. Na wale watu watatafuta nao vile vile wapate mandoto na maonyo. Et ces gens diront que le Dieu créateur est là pour tout le monde. Na wale watu watasema Mungu muumbaji yeko pale juu ya watu wote. Mais ici, ce que nous voulons vous présenter Lakini hapa ile tunapenda kumionesha ne concerne que les vrais enfants de Dieu. inakuwa tu ya watoto wa kweli wa Mungu. Comme ça, quand la chose va se manifester, Hivi wakati hii kitu itaonekana, toi, tu iras témoigner dans ton église. wewe utaenda kushuhudia ndani ya kanisa yako. Alors nous allons prendre un texte Tutabeba usomi moja avant d'expliquer le deuxième principe. mbele ya kufasilia kanuni ya pili. Premier principe, Kanuni ya kwanza nous répétons, tunarudia hapo, être enfant de Dieu et appartenir à une église. kuya mtoto wa Mungu na kuya wa kanisa moja. Et quand on appartient à son église, Na wakati unakuwa wa kanisa yako, on ne mène pas une vie double. hauna na maisha mbili. On ne veut pas distraire les gens en allant à l'église alors qu'en réalité, on n'est pas là. Hautalengesha bantu kunaenda kanisa ile saa mukweli hauna Mkristo. Voilà le premier point. Muone nukta ya kwanza. Maintenant, le deuxième point, Sasa nukta ya pili, pour que nous puissions vous l'expliquer, jo tumefasilia hiyo. nous allons prendre une situation biblique Tutabeba mambo moja ya Biblia dans 1 Samuel mu Samueli wa kwanza au chapitre 15. kusura ya 15. 1 Samuel Samueli wa kwanza 15. 15. Alors, quand nous prenons 1 Samuel 15, Wakati tunabeba Samueli wa kwanza 15, nous voyons là, tunaona pale à partir du verset 1er, kuanzia kumstari ya kwanza, dans le titre qui est donné, on dit que c'est la guerre avec les Amalécites. mukichwa ya mambo banasema ni vita na Waamaleki. Maintenant, on peut lire le premier verset Sasa tunaweza kusoma mstari ya kwanza jusque 3. kufika kuya 3. Samuel dit à Saül, Samueli akamwambia Saulo, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre sur son peuple, Bwana amenituma kukupaka mafuta uwe mfalme juu ya watu wake, sur Israël. juu ya Israeli. Écoute donc Basi sikia ce que dit l'Éternel. sauti ya maneno ya Bwana. Verset 2. Mstari ya pili. 1 Samuel 15, 2. Samueli wa kwanza 15 mstari ya pili. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema hivi, Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, nimekumbuka mambo Amaleki alifanyia Israeli lorsque lui fermant le chemin à sa sortie d'Égypte. wakati alimwekea kufunga njia kwake kwenda kwa Misri. Donc Israël quittait l'Égypte, Israeli alikuwa anatoka Misri, qui était la terre de la servitude, ile ilikuwa nchi ya utumwa, et Israël devait se retrouver dans Canaan, terre de la promesse, na Israeli alipasha kujikuta mkanana nchi ya malako, là où coulait le lait et le miel. kule kulijaa maziwa na asali. Maintenant, chemin faisant, Sasa munjia eh bien, il y a un petit peuple qui s'était élevé contre Israël. kunakuwa taifa moja kidogo ililamuka juu ya Israeli, C'était les Amalécites. ilikuwa ni Waamaleki.
il ne voulait pas laisser passer Israël. Hawakupenda kuacha Israeli apite. Et ces petits peuples avaient cette habitude de faire, de bloquer l'avancement du peuple de Dieu. Na hii taifa kidogo ilikuwa na zoezi ya kufunga maendeleo ya watu wa Mungu. Et chaque fois Israël devait s'arrêter, mener les combats, se libérer avant de continuer. Na kila wakati Israeli alipasha mbele kukombana, kufungula njia na kuendelea. Maintenant ici, sasa hapa, au verset 3, kumustari ya 3, c'est Samuel qui s'adresse à Saül. Ni Samueli yeko nasema na Saulo. Samuel parlait de la part de Dieu. Samueli alikuwa nasema ya kutoka kwa Mungu. Samuel était comme la voix même de Dieu. Samueli alikuwa sa sauti ya Mungu. Maintenant au verset 3. Sasa kumustari ya 3. Il dit ceci. Anasema hivi. Va maintenant. Kwenda sasa. Frappe Amalek. Upige Amaleki. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Na kuharibu pia vitu vyote vilivyo navyo. Et tu ne l'épargneras point. Wala usimwachilie. Et tu feras mourir hommes et femmes. Muue wanaume na wanawake. Enfants et nourrissons. Mtoto na mwenye kunyonya. Bœufs et brebis. Ng'ombe na kondoo. Chameaux et ânes. Ngamia na punda. Voilà la parole qu'on a donnée à Saül. Ici, Samuel est vivant. Saül est vivant. Samuel est rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'adresse à Saül par l'Esprit de Dieu. Et il donne à Saül la parole de Dieu. Et dans la parole que Samuel donne à Saül, il y a l'ordre de Dieu, les peuples qu'il faut attaquer, et ce qu'il faudra faire une fois au front. Tout est clairement donné. Nous relisons le verset 3. Il est dit, va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc il devait aller au front et tout détruire. Tout détruire. Il devait frapper Amalek. Et puis après, tout détruire. Voilà la parole que Dieu avait donnée. Maintenant, Saül va au front. Il avait entendu la parole de Dieu. Maintenant, quand il arrive au front, vous allez voir qu'il va faire autre chose. Et c'est ça ce qui tue les chrétiens. On entend la parole de Dieu, mais dans la pratique, on fait autre chose. On va à l'église, on prêche. Et quand le prédicateur est en train de parler, tous nous disons que c'est Dieu qui nous parle. C'est comme Samuel qui était devant Saül. Mais quand la prédication se termine, nous quittons l'église. Toute la prédication que nous avions entendue reste à la porte de l'église. Nous sortons seulement avec des exemples que les prédicateurs avaient utilisés. On oublie toute la parole, de sorte que dans la pratique, on aura de sérieux problèmes. Deuxièmement, là c'est pour la prédication et l'enseignement de la parole. Mais il y a aussi de songes et de visions. On peut rêver, on voit des choses et on est conscient du fait que c'est l'esprit de révélation de Dieu qui a parlé. Et dans ce songe et dans ces visions, les instructions sont clairement données. Et l'homme lui-même, quand il se réveille, il dit, oui, c'est vrai, Dieu m'a parlé. Mais maintenant, regardez dans la pratique, on va faire autre chose. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir. Verset 7. 1 Samuel 15. Nous commençons par le verset 7 jusqu'à 11. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte.
Amaleki toka Avila unaokwenda kwa Suri ulio mbele ya Misri. Voilà, Dieu lui avait demandé de frapper Amalek. Mungu alimuomba kupiga Amaleki. Et ici au verset 7, na hapa kumstari ya 7, la parole de Dieu va s'accomplir. Neno ya Mungu itatimizika. Saül va frapper Amalek. Saulo atapiga Amaleki. Amalek est frappé. Amaleki anapigwa et vaincu. Na anashindwa. Maintenant écoutez, sasa mwangalie ce qui va nous aider à vous présenter le deuxième principe. Ile itatusaidia kumipatia kanuni ya pili. C'est le verset 8. Ni mstari ya 8. Il prit vivant Agag, akakamata Agagi mzima, roi d'Amalek, il dévoua par interdit tout le peuple, mfalme wa Amaleki, akaharibu kabisa watu wote en le passant au fil de l'épée. Kwa ukali wa upanga. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Njoo ile Mungu alisema? Est-ce que Dieu lui avait dit de prendre Agag vivant? Mungu alimwambia sema mubebe Agagi mzima et qu'il puisse tuer le peuple? Na auwe watu? Non. Hapana. Dieu avait dit Mungu alimwambia tout détruire. Aribishe biote. Tout alors tout. Biote tu biote. Tout ce qui pouvait appartenir à Amalek devait être détruit. Yote ile ilikuwa ya Amaleki ilipasha kuharibishwa. C'est pourquoi ndio maana le deuxième principe, kanuni ya pili, c'est une obéissance pratique avec fidélité. Ni kutii katika tendo na uaminifu. Obéissance kutii pratique, utiifu moya mutendo avec fidélité. Na uaminifu. Obéissance pratique. Kutiifu ya mutendo. Pourquoi nous disons que ça doit être une obéissance pratique? Jua nini tunasema inapasha kwa utiifu ya mutendo? Parce qu'il y a des gens qui obéissent toujours d'une manière théorique. Kwa sababu kuna kwa watu uko na tii tu mumisemo. Ah oui, j'ai compris, je vais le faire. Ndio mimi nasikia mtaifanya. Ah oui, je suis d'accord. Ndio mimi nakubali. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Oh alléluia, ni neno la Mungu. Nous sommes d'accord. Tunakubali. Oui. Ndio. Insiste. Sema tena. C'est la parole de la croix. Ni neno ya msalaba. C'est la vérité. Ni kweli. Où est-ce que tu avais été pendant tout ce temps? Wakati yote. Tu parles très bien. Unasema mzuri sana. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Ça, c'est une obéissance théorique. Ni utiifu ya misemo. Maintenant, dans la pratique, sasa katika tendo, on va faire autre chose. Tunaenda kufanya vitu vingine. C'est pourquoi nous parlons de l'obéissance pratique. Ndio maana tunasemea utiifu mtendo. Avec fidélité. Pamoja na uaminifu. Si nous devons revenir dans l'exemple de Saül. Kama tunapasha kurudia mfano ya Saulo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilifanyika? Eh bien, Saulo a obéi. Alitii. Il a entendu. Alisikia. Il a obéi. Alitii. Il est allé au front. Alienda kuvita. Vous voyez son obéissance? Unaona utiifu yake? Il a entendu. Alisikia. Il a accepté. Alitika. Il s'est levé. Alilamuka. Il est allé au front. Alienda kuvita. Et là au front, na kule kuvita, il a frappé Amalek. Alipiga Amaleki. Mais maintenant, lakini sasa, il devait dans l'obéissance agir avec fidélité. Alipashwa ndani ya utiifu kutenda na uaminifu. Comme il avait obéi, il devait maintenant manifester la fidélité. Alipashwa sasa kuonyesha uaminifu. Comme Dieu avait dit qu'il fallait tout détruire. Sasa vile Mungu alisema ilipasha kuharibu yote. Et alors maintenant, sasa il fallait tout détruire. Ilipasha kuharibu yote. C'est ça la fidélité. Njoo ile uaminifu. Faire les choses kufanya vitu comme Dieu l'avait commandé. Vile Mungu aliagiza. Ne pas faire de choses usifanye vitu selon soi-même. Kufatana na wewe mwenyewe. Selon ce qu'on veut. Kufatana na ile unataka. Non. Hapana. Mais faire des choses. Lakini kufanya vitu fidèlement katika uaminifu selon l'ordre donné par Dieu. Baka vile Mungu aliagiza. Alors toi, tu as entendu la prédication. Wewe ulisikia mahubiri. Dans la prédication, ndani ya mahubiri, dans l'enseignement, ndani ya mafundisho, on t'a instruit. Bali kufundisha. Maintenant, dans la pratique, sasa katika tendo, manifeste la fidélité. Onyesha uaminifu. C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi ce deuxième principe, nous disons qu'il nous faut une obéissance pratique avec fidélité. Ça veut dire que j'obéis. Je me lève et je pars. Mais là où je vais, c'est pour faire exactement ce qu'on m'a demandé de faire.
Ni juu ya kufanya hakika ile wananiomba kufanya. Alors maintenant Saül arrive. Sasa Saulo anafika. Il frappe Amalek. Anapiga Amaleki. Maintenant il regarde le roi. Anangalia mfalme. Il dit toi je veux pas te tuer ici. Asema wewe mimi sitakuwa hapa. Toi je te prends, je pars avec toi. Wewe mimi nakubeba mzima, mimi naenda na wewe. Comme ça on saura hivi batajua que Saül était passé par ici. Ya kama Saulo alipitia hapa. Il prend Agag. Anachukua Agagi. Agag est vivant. Agagi mzima. Et il se déplace avec lui. Na anaenda naye. Et il fait tuer tout le peuple. Anaua watu wote. Maintenant au verset 9. Sasa kumstari ya 9. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 15. Tuko paka Samueli wa kwanza sura 15. Le verset 9. Mstari ya 9. Mais Saül et le peuple lakini Saulo na watu wake épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Waliachilia Agagi na kondoo walio wazuri zaidi. Les meilleurs bœufs. Na gombe walio les meilleures bêtes de la seconde portée. Na wana kondoo. Les agneaux gras. Na chochote kilicho chema. Et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Hawakutaka kuharibu pia. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Wakiharibu chochote kiliokuwa kibaya wala kiliokuwa kichafu. Vous voyez ce qu'il a fait? Mnaona ile alifanya? C'est pas ce qu'on lui avait demandé. Aina ile balimuomba. Mais il avait obéi. Lakini alitii. Il est allé au front. Anaenda kuvita. Il a commencé la guerre. Anaanza vita. Il a frappé Amalek. Anapiga Amaleki. Mais maintenant par rapport à la fidélité, sasa kufuatana na uaminifu, il va s'écrouler. Ataanguka. Il va tomber. Ataanguka. Parce qu'il va manifester l'infidélité. Kwa sababu ataonyesha kukosa uaminifu. Toi tu es obéissant. Wewe uko mtiifu. Mais tu es infidèle. Lakini hauna mwaminifu. Ça veut dire que tu écoutes. Ni kusema uko nasikia. Tu vas à l'église. Unaenda kanisa. Ton pasteur prêche. Mchungaji wako anahubiri. Ton pasteur enseigne. Mchungaji wako anafundisha. Tu entends. Unasikia. Parce que tu es là. Kwa sababu kupale. Tu rêves. Unalota. Tu reçois des songes et des visions. Unapokea mandoto na maonyo. Et tu crois dans le fait que c'est Dieu qui t'a parlé. Na unaamini asema ni Mungu anakusemeza. Maintenant dans la pratique. Sasa katika tendo. C'est là où il y a un problème. Jokule kukumambo. Ce que tu fais n'a rien à voir avec ce que tu avais rêvé. Aina mambo na ile urilota. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais reçu dans des visions. Aina mambo na ile ulipokea ndani ya maonyo. Ce que tu fais, c'est toi-même. Ni wewe mwenyewe. C'est ce que tu veux. Njoo ile unataka. C'est ce que Saül a fait. Njoo ile Saulo alifanya. Maintenant il va choisir ce qu'il voulait. Atachagua ile alitaka. Et il va seulement détruire et faire détruire les choses chétives. Ataharibu paka vitu vile vilikuwa bibaya. Alors c'est ce qu'il va faire. Njoo ile atafanya. Tout ce qui était méprisable et chétif. Yote ile ilikuwa ya mubaya na yasio kwa ya damani. Et c'est ce que Saül va faire, il va détruire. Njoo ile Saulo atafanya ataharibu. Donc l'infidélité de Saül basi kukosa uaminifu ya Saulo va annuler son obéissance. Itazimisha uaminifu wake. Parce que Dieu veut kwa sababu Mungu anataka que tu sois obéissant et fidèle. Ukuwe mtiifu tena mwaminifu. Tu es son enfant. Huko mtoto yake. Il te veut du bien. Anakutakia vizuri. Dans ce monde sous le soleil, pa hii dunia chini ya jua, Dieu ne veut pas que tu puisses être mendiant. Mungu ashipende uko wa kulomba lomba. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Unaenda kushoto, unaenda kuume. Tu es toujours plaintif. Huko paka wa kuriaria. C'est comme si ton Dieu était incapable d'ouvrir une porte devant toi pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut pour la vie. J'aimerais te dire ceci. Le Dieu de la Bible sait comment enrichir l'homme. Mais il a ses voies. Et il veut que l'homme puisse entrer dans ses voies. Et celui qui veut être béni et enrichi par Dieu doit entrer dans les voies de Dieu. Regardez Saül. Il a obéi, mais infidèle. Et à cause de l'infidélité, il va tout perdre. Complètement. Kabisa. Pourquoi? Parce que Dieu ne badine pas avec ces histoires. Alors nous prenons 1 Samuel 15. Mais cette fois-ci nous allons prendre le verset 10 jusqu'à 15. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Neno la Bwana lilikuja kwa Samueli na kusema, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Nimejuta kwa sababu nimesimamisha Saulo kuwa mfalme. Car il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. Maana amerudi nyuma na asifuate wala kufanya amri zangu.
Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel akakasirika akalilia Bwana usiku mzima. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Samuel akalamuka asubuhi mapema kukutana na Saulo. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Wakamwambia kama Saulo amekwenda à Karmeli. Et voici il s'est érigé un monument. Na tazama ameweka nguzo. Et il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Na akageuka kurudia kule mbali anenda hata Gilgali. Verset 13. Mstari ya 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Samuel akakuja kwa Saulo. Et Saül lui dit, Saulo akamwambia, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Dieu m'a parlé, m'a envoyé. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'avais obéi, j'étais au front. Donc ça veut dire que j'ai observé la parole de l'Éternel. Maintenant, verset 14. Samuel dit, ça c'est ce que tu dis. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ces histoires-là, les bêlements de brebis, les mugissements de bœuf, c'est quoi ça? Saül, toi tu as dit que tu avais obéi, tu as observé la parole de l'Éternel. Mais maintenant ce que j'entends là, c'est quoi? Les bêlements, les mugissements de bœuf. C'est quoi? Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines personnes qui sont dans les églises, mais qui se promènent avec les bêlements de brebis. Des bêlements de brebis. Et puis après, les mugissements de bœufs. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses non réglées. Des choses non réglées dans leur vie. Et ces choses sont en train de les accompagner partout où ils pourront se retrouver. Vous voyez, Saül est allé au front. Il a manifesté l'obéissance pratique. Maintenant, il a frappé Amalek. Mais il est resté infidèle par rapport aux instructions de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Il faut bien obéir et être fidèle. Maintenant, quand tu as vu, tu as reçu ton songe, tu as reçu ta vision, tu es sûr du fait que ton Dieu t'a parlé. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour bien comprendre ce qu'on a vu. Parce que si on ne prie pas, eh bien, il va se passer certaines choses. On peut commettre des erreurs. Commettre des erreurs comment? Parce que ce qu'on a vu, c'est peut-être quelque chose qui devra s'accomplir plus tard. Maintenant, comme on n'avait pas pris le temps d'interroger Dieu pour bien comprendre, eh bien, on s'est engagé et on va trébucher. Il faut poser des questions. Il faut dire à Dieu, j'ai vu telle chose. Par exemple, un voyage. Alors je veux bien voyager. Mais maintenant, Seigneur, comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que j'aurai les billets? Qui va me supporter? Et là où je vais, qui va me recevoir? Et attendre des réponses de la part de Dieu, parce que le Dieu de la Bible parle. Et comme c'est un Dieu qui parle, il faut le faire parler.
il doit parler parce qu'il parle. Anapaswa kusema juu anasemaka. Et toi, tu dois entendre. Na wewe unafai kusikia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a planté l'oreille sur le corps de l'homme. Aina bule Mungu aliweka lisikio kwa mwili ya mtu. Parce que lui-même, Dieu entend. Kwa sababu yeye mwenyewe Mungu anasikiaka. Dieu a créé l'homme à son image. Mungu aliumba mtu kwa picha yake. Il lui a donné une bouche parce qu'il est le Dieu qui parle. Alimupatia kinywa kwa sababu ni Mungu ako nasema. Il lui a donné des oreilles parce qu'il est le Dieu qui entend. Alimupatia masikio kwa sababu yuko Mungu la anasikiaka. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut absolument prendre le temps d'interroger Dieu. Prendre le temps de poser des questions. Pour que Dieu puisse expliquer davantage les songes ou la vision que l'on avait reçue. Alors maintenant au verset 18. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 15. Maintenant nous allons prendre le verset 18 jusqu'à 23. Il est dit ceci au verset 18. C'est Samuel qui parle. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et de vous par interdit ces pécheurs les Amalicites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Nous voulons insister. Tu as eu ton songe. Prie Dieu pour bien comprendre le songe. Comme ça, dans la pratique, tu seras fidèle. Parce que tu as bien compris. Tu ne commettras pas des erreurs. Tu ne sortiras pas avant Dieu ou après Dieu. Tu n'iras pas à gauche alors que Dieu lui va à droite. Parce que tu auras bien compris. Tu ne commettras pas des erreurs. Mais parfois on reçoit des songes et des visions compliquées, on n'arrive à rien comprendre. Il faut voir le père dans la foi, le pasteur. Il faut aller le voir pour lui demander des explications. Et il les fera parce qu'il a été établi par Dieu pour ça. Maintenant il faut aller le voir et tout lui dire. Alors maintenant Samuel pose la question à Saül. Au verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et je dévouais par interdit les Amalicites. Mais les peuples a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Maintenant Saül est en train de justifier son infidélité. Et sa justification repose sur le fait que tout ce qui avait été épargné, c'était pour les offrir à Dieu. Si nous avons pris des bêtes et même nous avons pris Agag, c'est pour Dieu. Vous voyez, il justifie son infidélité par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Il faudra commencer par être véritablement enfant de Dieu. Avoir une assemblée que l'on fréquente normalement, mais pas vivre dans des mélanges, parce que les mélanges tuent. Et après maintenant, poser des questions et recevoir des réponses. Maintenant quand vous
avez des réponses, wakati mnapokea il jibu, faut une obéissance pratique avec fidélité. inafai utiifu katika tendo pamoja na uaminifu. Alors nous parlons ici de l'infidélité dans l'obéissance pratique. Tuko nasemea hapa kukosa uaminifu ndani ya utiifu katika tendo. Vous savez, parfois quand on entre dans certaines maisons pour les travaux de délivrance, Mnajua masaa ingine kama tunaingia manyumba ingine juu ya ufungulifu, on travaille, on chasse les démons. tunatumika, tunafukuza pepo. Maintenant, les propriétaires de la maison peuvent sortir avec une statuette en or massif. Mwenye nyumba ataweza kutoka na sanamu moja ya dhahabu ya kweli. Et il dit par exemple que c'était ça ma divinité dans cette maison. Anasema kwa mfano, hii kitu mnaona njoo ilikuwa Mungu wangu mnyumba. Mais maintenant, comme c'est en or massif, Sasa vile ile kitu inakuwa ya dhahabu ya kweli. maintenant celui qui a travaillé la délivrance peut dire, Ule alitumika kufungulifu ataweza kusema, je vais maintenant chasser les démons, faire sortir les démons de cette statuette. Je prends la statuette, comme c'est en or, je vais vendre et j'aurai l'argent. ninaweza sasa kufukuza pepo. Sasa hivi hii sanamu inakuwa ya dhahabu, nifukuze pepo ile kundani, niuzishe, nitapata fedha. Et souvent, plusieurs ont fait cela. Mara mingi wengi walifanya vile. Les gens ont fait cela, ils se sont retrouvés dans la folie. Watu walifanya vile, wanapata bazimu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'avant de faire cela, il faut interroger Dieu. Kwa sababu mbele ya kufanya vya vile, uliza Mungu. Que Dieu puisse parler. Mungu aseme. Que Dieu puisse instruire. Mungu afundishe. Et que l'on puisse se retrouver dans une obéissance pratique avec fidélité. Na upate kujikuta mutiifu katika tendo pamoja na uaminifu. Nous avons vu des gens avoir des problèmes à cause de gourmettes. Tuliona batu wanapata magumu juu ya bikomo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'était en or. Kwa sababu ilikuwa kikomo ya dhahabu. Alors on dit non, on va seulement purifier en chassant les démons. Nous allons prendre ça et puis nous allons vendre et on aura l'argent. Oh, tutasafisha tu mkufukuza mapepo, tutaiuzisha, tutapata fedha. Vous voyez, quand vous allez dans une maison pour la délivrance, Nona wakati mnaenda mnyumba moja juu ya ufungulifu, c'est comme Saül au front. inakuwa sasa Saulo kuvita. Maintenant, dans cette maison-là, Sasa ndani ya ile nyumba, vous allez chasser les démons. mutafukuza mapepo. Ce sont les Amalécites. Ni wa Amaleki. Je suis en train de donner un exemple. Ni unaleta mfano. Je ne dis pas que les démons deviennent des Amalécites. Mishi sema mapepo inakuwa wa Amaleki. C'est comme Saül qui était au front devant les Amalécites. Vous êtes dans une maison devant les démons. Iko sasa Saulo alikuwa mbele ya Amaleki, mwe mnakuwa mnyumba moja mbele ya mapepo mchafu. Maintenant, quand Saül va frapper Amalek, wakati Saulo atapiga Amaleki, il va prendre les objets, le atabeba bien. bintu. Toi aussi, quand tu vas dans la maison pour la délivrance, tu chasses les démons. Na wewe wakati unaenda mnyumba mtu unafukuza pepo, Tu vas aussi prendre le bien. na wewe utabeba bintu. C'est la même chose. Ni vile vile. Et c'est pourquoi je suis en train de parler de cette statuette en or. Ndio maana mimi nasemea hii sanamu ya dhahabu. C'est pourquoi je parle des gourmettes Ndio en maana mimi or. nasemea mambo ya bikomo ya dhahabu. Il faut interroger Dieu. Inafai kumuuliza Mungu. Si avant de partir, Dieu avait parlé, Kama mbele ya mwe kwenda Mungu alisema, il faut rester dans les limites de ce qu'il avait dit. mubakie mu mipaka ya ile alisema. Que la convoitise ne puisse pas vous faire perdre la tête. Tamaa ishimipotesha akili. Parce que c'est la convoitise qui avait fait tuer Akan. Kwa sababu ni tamaa ndio iliuishishaka Akana. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana ndugu na dada, quand on reçoit des songes de vision, wakati mnapokea mandoto na maonyo, il faudra prier inafai kuomba pour bien comprendre, juu ya kuelewa vizuri, afin de pouvoir bien pratiquer ili mupate kutenda et vizuri de marcher dans la fidélité na kutembea ndani ya uaminifu, pour que Dieu puisse être glorifié. juu Mungu apate kutukuzwa. Nous rentrons dans 1 Samuel 15. Tunarudia Samueli wa kwanza 15. Et quand nous rentrons dans 1 Samuel Na 15, kama tunarudia Samueli wa kwanza cette 15, fois-ci c'est le verset 22. hii mara ni mstari ya 22. Saül s'est expliqué. Saulo Il anafasilia. a dit non, tout ce que nous avons pris là, Asema hapana, yote ile tulibeba c'est toujours pour Dieu. mpaka juu ya Mungu. Nous avons tué les Amalécites Tuliua wa Maleki, et puis on a brûlé ce qu'on pouvait brûler. tulichoma bila tuweza kuchoma, Mais les meilleures bêtes, lakini wanyama wazuri nous avons tout pris pour Dieu. tulibeba yote juu ya D'ailleurs, Mungu. nous allons sacrifier cela pour Dieu. Tena tutatoa ile yote juu ya Mungu. Maintenant, écoutez ce que Samuel va dire. Sasa msikiele Samueli atasema. Verset 22. Mstari ya 22. Samuel dit, Samueli akasema, l'Éternel, Bwana trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, anafurahia kwa sadaka za kuteketezwa na zabiu, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? sawa sawa na kutii sauti ya Bwana?
Voici l'obéissance. Tazama kutii Vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. ni vizuri kuliko zabiu na kusikiliza vizuri kuliko mafuta ya ngombe. Voilà ici la leçon que Samuel donne à Saül. Muone hapa mafundisho ile Saulo anapatia Samueli. L'obéissance à la voix de l'Éternel Utiifu kusauti ya Bwana dépasse les sacrifices. inapita zabiu. Un désobéissant qui dépose son offrande dans les paniers perd son temps. Mtu wa kukosa kutii anaweka sadaka yake mkitunga, iko napoteza wakati. Il perd son temps parce que Iko napoteza wakati yake juu. le problème de Dieu, Mambo ya Mungu c'est pas l'offrande. haina sadaka. Le problème de Dieu, Mambo ya Mungu c'est qu'il cherche c'est l'obéissance ile iko natafuta avec ni fidélité. utiifu na uaminifu. Et c'est la leçon que Samuel donne à Saül. Na njoo mafundisho ile Samueli anapatia Saulo. Verset 22, nous relisons. Mstari ya 22 tunasoma tena. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Bwana anafurahi kwa sadaka za kuteketezwa na zabiu, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Voici, Tazama, l'obéissance kutii vaut mieux ni vizuri que le sacrifice, kuliko zabiu, et l'observation de sa parole na kusikiliza vizuri vaut mieux kuliko que la graisse des béliers. mafuta ya ngombe. Vous voyez? Mnaona? Donc, quelqu'un qui est désobéissant, Mtu ule ana wa kutii, qui fait n'importe quoi, eko nafaa maneno yoyote, qui vit de n'importe quelle manière, vient avec une offrande extraordinaire. eko naishi mumfano yoyote, anakuwa na sadaka moja ajabu. Ce n'est pas un obéissant fidèle. Aina mutiifu mwaminifu. Il entend la parole de Dieu dans des prédications, dans des enseignements, dans des songes, dans des visions. Il est toujours dans ce qu'il veut. Eko nasikia neno ya Mungu mumafundisho, mumahubiri, mumandoto, mumaonyo, eko nafaa paka bila yeye anataka. Il crie toujours amen, amen, c'est la parole de Dieu. Eko paka lalamika amina, amina, ni neno la Bwana. Il raconte toujours aux gens, j'ai vu, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Eko najisia tu watu, niliona, nilisikia, Mungu alinisemeza. Mais dans la pratique, Lakini katika tendo, il n'y a rien dans sa vie parce que c'est un infidèle. hakuna kitu maisha yake kwa sababu anakosa uaminifu. Alors une telle personne vient dans l'église avec une grosse offrande. Mtu wa hivyo anakuwa mkanisa na sadaka kubwa. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Parce que le problème de Dieu, c'est l'obéissance. Kwa sababu mambo ya Mungu ni utiifu. Cet homme peut toujours offrir, Huyu mtu anaweza lwake kutoa. mais c'est comme s'il était en train de corrompre Dieu pour lui dire, bon, prends cet argent, oublie mes péchés. Iko saa iko nakata Mungu milomo, anasema chukua hii fedha, asabu zambi yangu. Et c'est ce que Saül avait fait. Na njoo ile Saulo alifanya. Maintenant au verset 23, Sasa kumstari 23. Samuel continue à donner l'enseignement à Saül. Samueli anaendelea na kufundisha Saulo. Et il lui dit, Anamwambia, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. kwa maana kuasi ni kama kosa la ufumu. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu na terafi. Puisque tu as rejeté la parole de Kwa l'Éternel, sababu umekataa neno la Bwana, il te rejette aussi comme roi. yeye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme. Avant de terminer, nous voulons aborder le troisième point. Mbele ya kumaliza, tunapenda kusemea nukta ya tatu. Nous voulons dire ceci. Tunataka kusema hivi. Et le troisième point se retrouve ici dans le verset 23. Na nukta ya tatu inakuwa pa kumstari ya 23. Ne pas rejeter la parole de Dieu. Musikatae neno la Bwana. Ne pas rejeter la parole de Dieu. Mushitupe neno la Mungu. Si vous rejetez sa parole, Dieu vous rejette. Kama unatupa neno la Mungu, Mungu anakutupa. Si vous rejetez sa parole en faisant ce que vous voulez faire, Dieu n'est plus là. Kama munatupa neno la Mungu mkufanya ile mwe mnapenda kufanya, Mungu ana hapo. Il est dit, Imesema, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. kwa sababu umekataa neno la Bwana, yeye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme. Maintenant que je parle là, tu peux dire, oh non, mais moi je n'ai jamais rejeté la parole. Hapa niko nasema wote hizi kusema mimi wangu shikatalaka neno. Quand j'entends les prédications, les enseignements à l'église, je fais tout pour pouvoir pratiquer. Wakati mimi nasikia mafundisho mahubiri kanisa, mimi nafanya yote juu ya kutenda. Quand je reçois des songes et des visions, je vais voir mon pasteur pour des explications et pour l'obéissance. Wakati mimi napokea mandoto na maono, mimi naenda kuona mchungaji wangu juu ya mafasilio na Donc moi, je utii. n'ai jamais rejeté la parole de Dieu. Mimi wangu mishikatalaka neno la Mungu. Toutes les révélations non pratiquées ont été rejetées. Maufunuo yote ile mkutende murikatala.
Ça arrive, vous avez reçu des songes et des visions, vous n'avez rien fait. Et vous étiez seulement resté au niveau de l'effervescence de la vision. Et vous avez raconté cela à tout le monde dans l'église. Et ma soeur, j'ai vu quelque chose pour toi. Et mon frère, j'ai vu quelque chose pour toi. Et mon Dieu t'aime beaucoup. Et toute la nuit, Dieu ne parlait toujours de ta personne. Toutes les révélations, tous les songes, toutes les visions non pratiquées ont été rejetées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles toi qui recevais des visions et des songes, ça a diminué. Pourquoi? Parce que le ciel a payé le prix. Tes yeux se sont ouverts, tes oreilles se sont débouchées. Maintenant tu vois, tu entends. Et Dieu attend maintenant une obéissance pratique avec fidélité. Maintenant regarde ce que toi tu fais. Tu avais parlé, tu avais publié, mais tu n'as rien fait. Donc ça veut dire que tu as rejeté. Et comme tu as rejeté, ce que tu dois faire maintenant, c'est te repentir. Te mettre à genoux devant ton Dieu. Reconnaître le fait que tu avais reçu des songes, tu avais reçu des visions, tu les as négligés. Et que tu n'avais rien fait. Alors reconnais cela devant ton Dieu, demande pardon et que le sang de l'agneau te purifie. C'est pourquoi nous disons, ne pas rejeter la parole de Dieu. On peut aussi être dans une église, on n'accepte pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Alors quand tu parles de songes et de visions, on dit ah non, ces histoires-là, pas ici. Ne quitte pas ton église, reste là. Ne méprise pas ton pasteur, c'est ton père dans la foi. Mais va dans la prière devant Dieu. Dieu trouvera une solution pour toi. Que Dieu vous bénisse.